Bonsoir les amis, il y a Dalmatien gentil. Viens ici. Qui vient faire un résumé de la vidéo de l'abbé Laffitte pour son sermon. Et oui, le Dalmatien lui veut manger, mais on va d'abord faire une petite vidéo. Ah le malheureux. Bon là, on est rentré tard. Il est minuit pour Dalmatien. Alors, monsieur l'abbé Laffitte. Donc c'est par rapport au sermon sur Saint-Marc et sur les grandes litanies. Donc on a plus d'une semaine de retard. C'était dimanche de la semaine dernière. Et en tant que mauvais catholique, je n'ai pas écouté de sermon ce dimanche parce que j'étais occupé. Dalmatien, tu bois de l'eau. Alors on va commencer sans Dalmatien. Donc évangile de Saint Luc. Saint Luc nous dit, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Saint Jean nous dit, vous serez dans la tristesse et le monde se réjouira. Donc les catholiques sont des soldats. Donc il y a une guerre. Donc Jésus-Christ est contre le monde. Il n'y a pas de pacifisme. Donc il n'y a pas de camp intermédiaire. Il faut choisir son camp. Le jour où on sera dans la joie au ciel, le monde sera dans la tristesse. Donc on est comme des agneaux envoyés au milieu des loups. Donc l'agneau c'est Jésus contre une meute de loups. C'est encore vrai aujourd'hui. L'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Donc une douce comme une agneau. Hein. L'exemple du pape Saint Léon, seul devant Attila. Saint Léon qui vient avec 2 laïcs. Et Attila qui avait l'armée la plus cruelle, très puissante, qui parcourait tous les territoires pour aller détruire la capitale du monde, c'est-à-dire Rome. Et pourtant, il fit demi-tour parce qu'il a dit à ses soldats qu'il y avait, avec Saint Léon, à côté de lui, des hommes, 2 hommes avec des glaives de feu. C'était pas les laïcs, c'était Saint Paul et Saint Pierre, et avec des regards perçants, et qui l'ont menacé de le trancher en 2 s'ils obéissaient pas à Saint Léon. Donc le bon Dieu peut faire des miracles. Il a la même puissance qu'il a toujours eu, donc toujours aujourd'hui. Et en face de nous, il y a les mêmes barbares. Mais est-ce que nous méritons que Dieu intervienne en ce moment? Donc à l'époque de Saint Léon, on peut penser que les catholiques étaient un peu plus fervents qu'aujourd'hui, un peu plus nombreux. Bon, bah aujourd'hui, est-ce que on peut prier que Dieu fasse un miracle, mais est-ce qu'il va le faire? Toutes les prophéties de la Sainte Vierge qui demandent qu'on prie le rosaire, il y a combien de catholiques qui prient le rosaire? La Sainte Vierge, elle retient le bras en colère de Jésus-Christ pour pas qu'il abatte tout de suite un châtiment, mais est-ce que ça va durer? Bon. Donc en plus de vouloir piller la capitale, Rome, comme Attila, la bande de fous actuelle veut raser les racines de la civilisation catholique. En 2021, alors notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une brebis. Il y a 2 étendards qu'on doit choisir. Donc on doit appliquer la même méthode à toutes les époques. Et on doit avoir la haine contre le poison, mais pas contre les empoisonneurs. Donc 2 étendards, 2 royaumes, 2 civilisations, ou plutôt une civilisation, la seule vraie catholique, et une anti-civilisation, le mondialisme. Le poison se symbolise par liberté, égalité, fraternité. La fausse liberté, égalité, fraternité révolutionnaire, c'est le poison qui se transmet. L'armée de notre Seigneur Jésus-Christ a 3 contrepoisons. Donc la croix contre la fausse liberté révolutionnaire, la génuflexion
à la papauté contre la fausse égalité révolutionnaire et la dévotion à la très sainte Vierge Marie contre la fausse fraternité révolutionnaire. Donc la fausse liberté révolutionnaire, c'est l'orgueil, c'est dire je fais ce que je veux. Qu'est-ce que je vais marquer? Donc ah oui, c'est la licence. La fausse liberté, c'est la licence. Donc en face, on a la croix, on a l'obéissance. C'est la vraie liberté catholique. Le pouvoir de se mouvoir dans le bien, dit le pape Léon XIII. Le choix des moyens pour atteindre la fin voulue par Dieu, dit saint Thomas d'Aquin. Jésus obéissant à son Père jusqu'à la mort par la croix. La croix, c'est un livre ouvert. Donc faire des signes de croix, cela rappelle toute la foi catholique, cela rappelle le mystère de la Sainte Trinité, l'incarnation de Jésus-Christ, la rédemption de nos âmes rachetées par la croix. Devant une tentation, il faut faire le signe de croix avec dignité. Donc si on a des tentations d'impureté, de médisance, de mensonge, de désobéissance multiple, donc il faut apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, toutes ces contrepoisons. Donc le signe de croix rappelle au démon l'instrument par lequel il a été détruit, c'est un exorcisme. On peut rajouter vade retro satanat, car la langue en latin est plus forte, car vient de l'Église, ce qui veut dire arrière Satan. Par le signe de la Sainte Croix, de nos ennemis, délivrez-nous Seigneur. Ça c'est un très puissant exorcisme. Toute la lutte contre le faux libéralisme moderne est dans la Sainte Croix. Alors pourquoi les mains de notre Seigneur Jésus-Christ ont été crucifiées? C'est pour rattraper les bêtises que nous avons faites avec nos mains en utilisant la fausse liberté que le bon Dieu nous avait donnée. On doit le servir et pas l'offenser. Les pieds sont crucifiés à cause des endroits dans lesquels on n'a rien à faire en tant que catholique. Le cœur est percé, ouvert par la lance pour rattraper tous les péchés utilisant faussement la liberté en aimant comme il ne fallait pas que j'aime, ou en n'aimant pas les bonnes personnes. Donc la langue est tuméfiée à cause des péchés commis par la parole, la médisance, la calomnie, le jugement téméraire. Il y a une couronne d'épines pour rattraper tous les péchés que nous avons commis avec notre intelligence, alors qu'on doit utiliser l'intelligence pour faire le vrai. Souvent on l'utilise pour faire le mal. La croix, c'est la grande réparation qui me rappelle que je suis serviteur, libre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième signe contre la fausse égalité révolutionnaire, c'est le principe d'autorité, elle vient de Dieu. Donc, c'est un rappel que nous sommes différents, donc on doit se soumettre à notre supérieur. Il faudrait avoir chez soi, en plus de la croix, le symbole du pape. Le vrai pape,